promène actuellement fort. Jay-Z Day, le pape du Jay-Z. Le cargo part à la Maca à 16 h précisément. Tous ceux qui pensent qu'elle est liée à la Maca n'est pas encore à la Maca. Les papos sont frais comme ça, en direct du tribunal d'Abidjan. Elle est assise par terre là-bas. Elle pensait qu'elle était forte. Elle est assise par terre. Son cargo est en train d'être préparé. Tu vois comment quand l'avion atterrit, à l'aéroport, façon que les agents de maintenance là arrivent pour préparer l'avion. C'est comme ça qu'on est en train de préparer son cargo en direction de la Maca. En partance pour la Maca, direct à 16 h d'Abidjan aujourd'hui. Elle va aller se promener un peu là-bas. Elle va aller enregistrer un peu les gardes pénitentiaires. Ça va lui faire des vacances. Je pense que quand elle va quitter dans ça, puis elle va revenir sur Facebook, là, elle va comprendre que la méchanceté gratuite, ça ne sert à rien. Ça ne peut que t'attirer des problèmes. Partagez le direct, ça. Je vais couper le direct là. Hein. Merci Simone Kambou. Mon boubou est joli, merci. Moi-même, je sais que mon boubou est joli. C'est pour ça que j'ai porté. Tu m'as jamais vu dans un jour qui est vilain. Partagez le direct, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez le direct. Yaka chante encore. De chanter quoi? Tu es très sage, sinon tu aurais clashé Loli. Je t'aime très fort. Merci Laure Akadji. Je ne vais pas clasher Loli parce que Loli a été manipulée. C'est pour ça que je ne l'ai pas clashé. Je sais qu'elle a été beaucoup manipulée par cette femme. Est-ce que figurez-vous que je continue avec le micro ou bien je laisse le micro? Je continue avec le micro ou bien je laisse le micro? C'est avec le micro, c'est intéressant ou bien pas avec le micro? Quand ma petite soeur t'apprécie beaucoup. Il faut lui faire un gros bisou de ma part. Kayatou Diallo. Beaucoup, que tu parles bien, tu aimes bien ta petite soeur Aya Robert, mais aussi tu fais beaucoup rire. Je fais la commission. Ok, tu lui feras un gros bisou de ma part. Voilà. Elle n'a dit que la vérité. Voilà. Partagez le direct n'est pas assez partagé. On est à combien de partages, mais vous faites quoi? Je voulais faire mon direct ce matin. Il y a une dame qui m'a appelé pour me dire pardon à cause de Dieu. Il faut attendre après la prière. La prière est finie maintenant. Donc partagez le direct. Ou bien, je sens ton parfum depuis ici. C'est de ça qu'il s'agit. Dupin Luzolo. Look 7 ma chérie, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Pas avec le micro. Ok, je dépose le micro alors. Parce qu'il y a trop d'écho dans le micro là même. Voilà. Figurez-vous que cette dernière a manipulé les blogueurs. Elle a manipulé les internautes. Elle a manipulé Mark Zuckerberg lui-même. Elle a manipulé nos connexions Internet. Ah, les choses que j'aime là. Pourquoi Moto va pas venir passer là? Pour mettre son bruit dans ma vidéo. Fanny, la dame de fer, pardon. Tu as collé dame de fer là, donc tu as failli me faire lire ça d'une manière. Merci beaucoup. Ah, tu es en pause. Ok, d'accord. Profite bien de ta pause alors, look 7. Faut laisser le micro. Que j'ai déposé le micro là. Ta fraîcheur, hein. Merci, Rose Bonbon. Merci. Je vais commencer par l'unique et Loli. Voilà. Parce que j'ai vu leur vidéo dans laquelle ils se sont excusés vis-à-vis de moi. Parce qu'ils ont trouvé qu'ils ont été injustes envers moi. Voilà. C'est la raison pour laquelle... Enfin, ils ont trouvé qu'ils ont été injustes envers moi. Je savais qu'ils avaient été manipulés. Je savais. C'est pour ça que je n'ai jamais voulu leur répondre. Je n'ai jamais voulu répondre à leur clash. Je n'ai jamais voulu répondre à Loli. Parce que elle a été fortement manipulée par cette dernière. Vous savez, lorsque j'avais insulté la maman d'Apucho, c'était parce qu'à l'époque, il s'était passé quelque chose. L'unique m'avait expliqué quelque chose qui m'avait mis en colère. Et j'aurais dû contrôler mes émotions, hein, parce que
Peut-être qu'il m'a expliqué quelque chose, mais moi-même, en tant qu'une personne adulte, j'aurais dû et j'aurais pu contrôler mes émotions. Mais malheureusement, je n'ai pas contrôlé mes émotions, je me suis laissé emporter. Et puis, il s'est passé ce qui s'est passé. Donc, en quelque sorte, voilà, il y a eu pas mal de problèmes sur la toile et tout. Et donc, après tout ça, il y a eu des problèmes entre l'unique aussi et la maman d'Apuchou et Loli et tout ça. Et comme moi, j'avais demandé pardon à la maman d'Apuchou et qu'elle avait accepté mon pardon, et qu'elle a accepté mon pardon, j'ai jugé bon de demander pardon aussi pour l'unique et Loli. Je dis, ah, si la maman a accepté moi mon pardon, c'est qu'elle peut accepter aussi eux leur pardon. Je les ai eu, j'ai eu l'unique au téléphone, je ne sais pas qui lui a dit, il dit qu'il a un parent qui lui a dit qu'il y a une plainte contre lui à l'aéroport ou bien un truc comme ça, et que chose. Donc moi, automatiquement, j'ai appelé la maman. Il m'a appelé un jour à minuit ou bien 1h du matin pour dire qu'il vient d'être informé qu'on a porté plainte contre lui en Côte d'Ivoire et tout. Donc moi, mais je ne savais pas. Alors, moi, j'ai appelé la maman d'Apuchou pour demander à la maman d'Apuchou que... Pour demander à la maman d'Apuchou si c'est elle qui avait porté plainte contre l'unique et puis Loli et tout ça. Donc, il s'est avéré qu'effectivement, c'était elle. Donc, j'ai commencé à lui demander pardon. Il a dit, si tu m'as pardonné à moi, c'est que tu peux pardonner à tout le monde. Si tu as laissé tomber pour moi, là, c'est que tu peux laisser tomber pour tout le monde. Je lui ai demandé pardon. J'ai commencé j'ai mis même l'unique dans l'appel. On lui a demandé, on a présenté nos excuses, on lui a demandé pardon. Donc, la maman d'Apuchou a dit, à cause de moi, elle va aller retirer sa plainte. Donc, dans le fait d'aller retirer sa plainte, là, on était là, on n'était pas serein, parce qu'on ne savait pas si elle allait retirer ou pas. Donc, moi, je la harcelais. Moi, je lui envoyais des messages. Est-ce que tu as retiré? Maman, est-ce que tu as retiré? Elle m'a dit lundi ou bien, je ne sais plus, mercredi, je vais aller retirer. Donc, je voulais une preuve. Parce que, comment elle s'appelle? Loli, à l'époque, venait de perdre son papa. Donc, elle devrait partir là-bas. Je ne sais pas où on lui avait dit que son papa était malade ou bien elle avait perdu son papa. Elle devrait partir là-bas. Donc, elle avait peur. Elle se disait, ah, si il m'avait qu'on m'arrête à l'aéroport, il m'avait pour le funérail de mon papa et puis on s'en va m'arrêter à l'aéroport. Moi-même, j'ai demandé pardon à la maman d'Apuchou. Elle dit, non, mon fils, j'ai déjà donné ma parole. Je t'ai dit que je vais retirer. Moi-même, là, mon enfant est sur les réseaux sociaux aussi. Donc là, je ne souhaite pas de la prison à l'enfant de quelqu'un. Parce qu'un jour, si mon enfant se trompe aussi pour heurter quelqu'un, j'aimerais qu'on lui pardonne. Voilà. Donc, je ne peux pas aller mettre l'enfant de quelqu'un en prison, alors que moi-même, mon enfant est sur les réseaux sociaux aussi. Là. Il n'est pas, voilà, il fait pas les choses correctement comme tout le monde, forcément. Il n'est pas forcément, voilà, il se trompe aussi des fois. Donc, si jamais il lui arrive de heurter quelqu'un, j'aimerais qu'on lui pardonne. Donc, je ne peux pas me permettre d'envoyer l'enfant d'autrui en prison. Donc, tu m'as parlé, j'ai compris. Je vais aller retirer ma plainte. J'ai obligé la maman là à faire vidéo ou bien à faire photo où elle s'en a retiré plainte là. Elle a fait photo pour m'envoyer. Et puis j'ai envoyé à l'unique pour dire voilà, elle allait retirer. Voilà photo, même preuve de là où elle est partie retirer la plainte et tout. Mais Kadi est venu rentrer dans leur inbox pour leur faire croire que moi je suis en train de colporter avec la maman d'Apuchou pour les faire mettre en prison. Jusqu'à elle pleure. Partagez le direct. Depuis pourquoi je ne vois pas les commentaires? Bonsoir, Awa Savadogo. Kadi est venu rentrer en inbox de ceux-là pour les manipuler. Elle pleure pour dire, hé Loli, Loli, je t'aime trop, tu vas partir en prison comme ça. Hé Loli, hé l'unique, vraiment je vous aime beaucoup. Yaka n'est pas bon. Il est en train de... J'ai dit que je vous ai dit que c'est mon fils, non? Alors que quand on cause là, elle m'enregistre. Moi, je ne sais pas. Quand on cause, je ne lui ai pas dit ça, hein. Elle met un bout d'enregistrement de quelque chose qui n'a rien à voir avec ça. Elle dit, est-ce que vous avez entendu la partie là? Est-ce que vous avez... Eux aussi, quand ils entendent ma voix dans son téléphone comme ça, folie les prend. Quand ils entendent ma voix dans son téléphone là, on dirait qu'il y a eu incendie chez les griots. Aïe, essentiel de vie, bonsoir. Eux aussi sont dans tous leurs états. Donc c'est comme ça il est.
Eh Loli, Loli, je te jure, tu as parti, tu t'en vas pour le funérailles de ton papa, voilà, Yaka n'est pas bon. Il est en train de vous mentir, hein. Il est en train de vous faire croire que il est en train de demander pardon. Pourtant, ils se sont entendus, ils vont vous mettre en prison. Dès que vous arrivez à Abidjan, ils vont vous mettre en prison. Alors que moi, je suis en train de faire mains et pieds devant Dieu, devant la terre. C'est pour ça que j'ai dit dans mon poste le matin, là, la vérité finit toujours par triompher. Le mensonge, il prend l'ascenseur et puis la vérité prend les escaliers. Et puis le mensonge finit par... La vérité finit par rattraper le mensonge. Elle a dit ça en pleurant. Comment voulez-vous qu'eux, là, ils ne tombent pas dans son piège? Elle a dit ça en pleurant. Eh, Loli, je t'aime trop. Eh, l'unique, mon frère, mon petit frère. Eh, je ne sais même pas comment on va gérer ça là. Yaka n'est pas bon. Il est en train de s'arranger avec maman Bleu Brigitte pour vous faire mettre en prison. Hein. Ne croyez pas quand il vous dit qu'il est en train de demander pardon. Hein. C'est faux. Ne croyez pas quand... ne croyez pas quand quelque chose. Eux aussi, ça les a... Ça les a... Ça les a remontés. D'où toutes les insultes de Loli là, à mon égard. Parce qu'elle a cru à ce que Kadi lui a dit. C'est pour ça qu'il n'a jamais répondu. Parce qu'il sait qu'on monte, on descend. La vérité va arriver. Parce que où il était là, je ne pouvais rien leur dire qu'ils allaient écouter encore. Moi, ce qui m'a fait mal, et puis je disais toujours dans mes vidéos que je les ai déposées, parce que ces deux personnes-là, je les apprécie beaucoup. C'est des personnes pour qui j'ai beaucoup d'estime. Et on s'est fréquentés. C'est des gens avec qui j'ai mangé dans la même assiette. On s'est vu plusieurs fois à Paris. On a été ensemble au restaurant. On a mangé ensemble. On a fait des soirées ensemble. Donc j'estimais que quand même, ils me connaissaient un minimum, quoi. Pour ne pas avaler ça. Ce que Kadi est en train de leur dire. J'estimais que, quel que soit X, moi ils me connaissent, ils m'ont déjà vu. Ils m'ont fréquenté. Mais ils ne connaissent pas cette dame. Ils ne l'ont jamais vue. Mais ils ont cru en elle sa parole, quand la mienne. Parce que elle sait manipuler les gens. On dit que quand Papato rentre en toi et puis ton caleçon que tu aimes là, tu enlèves et puis tu jettes. Quand Papato rentre en toi et puis ton propre caleçon, parmi tous tes caleçons là, forcément il y a un que tu aimes. Dans lequel, le caleçon que tu portes et puis tes testacroix, ils respirent dans la paix du Seigneur. Et que tes poils respirent. Et que, comment on appelle ça, ton sgeg respire. Ce caleçon-là, quand Papato rentre en toi et lui, là, tu enlèves ce caleçon que tu aimes tant et tu jettes. Et cette femme-là, c'est comme ça elle est. Moi-même, je t'ai appelé maman. Je dis que tu es l'homonyme de ma maman. Donc, je t'appelle ma maman. Tu me clashes. C'est-à-dire que tu m'enregistres et tu vas manipuler les gens pour les monter contre moi. Parce que je t'ai trouvé dans une marmaille. Tu as voulu me mettre dans une marmaille dans laquelle tu es. Je t'ai dit non, arrête cette marmaille-là, c'est vilain. Elle a enregistré quelqu'un pour m'envoyer. J'ai pris l'enregistrement, j'ai envoyé à la personne. Elle m'avait envoyé un voice qui concernait la maman d'Apouchou. Bonjour ma grande soeur, la mère du grand village de Bonaïri. Merci beaucoup. Je suis bien rentré par la grâce de Dieu. Elle m'a enregistré et envoyé ça au l'unique là pour leur expliquer ça à sa façon. J'ai dit que elle avait, enfin, je disais que elle m'a envoyé une note vocale dans laquelle on critiquait la maman d'Apouchou, quelqu'un qui critiquait la maman d'Apouchou et puis Madame Makouni. J'ai pris note vocale là, j'ai envoyé à la maman d'Apouchou. Oui. J'ai envoyé la note vocale à la maman d'Apouchou. Donc, elle n'a pas digéré ça. Elle dit que moi je l'ai trahi. Mais c'était pour lui éviter où son cargo s'en va à 16 h aujourd'hui là. C'était pour lui éviter ça. C'était pour lui éviter ce problème-là aujourd'hui.
Mais à l'époque, là, non. Est-ce que tu peux lui parler? Elle est assise dans son HLM à Rennes, là-bas. Elle s'est levée, elle a pris sa voiture, elle s'en se battre chez Leslie. Je l'ai appelé, j'ai dit, il faut laisser tomber ça. Pourquoi tu vas te créer des problèmes? Quelqu'un qui ne t'aime pas, là, va te laisser aller avoir des problèmes. Toi, tu te déplaces pour aller chez quelqu'un, pour aller te battre. Mais tu as perdu ta raison, même si tu as raison. Tu as perdu ta raison. Elle a pris sa voiture pour quitter chez elle pour dire qu'elle va se battre chez les Leslie, là. C'est moi qui l'ai appelé pour arrêter ça. Parce que je l'ai appelée maman déjà. J'ai dit qu'elle est l'homonyme de ma mère. Donc je ne peux jamais la clasher. Parce que c'est comme si je venais insulter moi-même ma propre mère. Mais elle n'a pas... Tout ça là, ça ne l'a pas dérangé quoi. Tellement que c'est quelqu'un qui est mauvaise naturellement. Naturellement, elle est méchante. Elle fait vidéo. Elle me clash. Elle m'insulte. C'est-à-dire que quand moi je suis à gauche, toi tu dis que tu es ma maman. Apouchou est mon neveu. Tu insultes Apouchou, tu insultes sa maman. Tu insultes. C'est-à-dire que tu dis que tu es ma maman. Et puis tu ne te gênes même pas pour insulter quelqu'un qui est mon neveu. Quand je lui parle de ça, elle me dit, oui, votre réconciliation d'hypocrite là, t'inquiète pas, ils vont te trahir. C'est mamie, c'est l'auto. Je dis, il faut quitter dans ça. Il faut laisser tout ça là. Ça te regarde. Ma réconciliation est eux là. Ça me regarde, ça me concerne. Je ne suis pas un enfant. Il faut quitter dans ça. Laisse-moi gérer ça. Elle n'est pas prête. Comme elle a vu que moi, elle n'a pas réussi à me manipuler pour me mettre derrière elle. Parce que ce qu'elle aurait voulu faire, c'était qu'elle et moi, on s'associe pour clasher les Apouchou, clasher. C'est-à-dire que tous ceux qui sont, elle, ses ennemis, tous ceux qu'elle considère comme ses ennemis, là, elle voulait que je m'associe à elle pour les clasher. Comme je n'ai pas fait ça, là, elle a tenté de me mettre en palabre avec Aya. Chaque fois, elle appelle Aya pour dire ton grand frère, ton soi-disant grand frère que tu penses que c'est ton grand frère, là. Voilà ce qu'il m'a appelé, voilà ce qu'il m'a dit de toi. Ton soi, c'est-à-dire que quand elle et moi on cause, voilà, elle et moi on cause, dans causerie là on cause, c'est pas pour dire que je critique, voilà, on cause, par exemple si Aya et moi on s'est dit un truc hier comme ça, que c'est pas un secret, donc on cause de ça. Elle va appeler Aya pour dire, est-ce que tu ne lui as pas dit ça hier, tu ne lui as pas dit ça hier, c'est pas, moi je sais que ce qui est confidentiel va rester confidentiel, ce qui n'est pas confidentiel, on peut en parler, c'est la causerie. On a causé, elle t'a dit, ah elle est là où elle va bien, je l'ai eu hier même, elle me disait ci, elle me disait ça, par rapport. Elle enregistre ça et puis elle t'en appelle Aya pour dire que est-ce que tu ne lui as pas dit ça, tu ne lui as pas dit ça. Il est venu tout me dire, tout est pas pour là, il casse ça chez moi ici. Comme c'est-à-dire que elle a tenté de me mettre en palabre avec Aya, mais Dieu n'a pas voulu. Parce que j'étais vrai avec elle. Et je suis vrai dans mes relations. J'étais vrai avec elle. Je suis vrai dans tout ce que je fais. Si moi, je lui ai dit hier, par exemple, qu'Aya était à Château d'Eau, elle allait faire ses ongles, elle allait faire ses cheveux, elle était là-bas, elle m'a appelé, même on a causé et tout. Elle va dire à Aya, est-ce que moi, je savais que tu étais à Château d'Eau hier? Est-ce que moi, je savais que toi, tu étais à Château d'Eau hier? Est-ce que tu m'as dit que tu étais à Château d'Eau hier? Mais comment moi, je sais ça? Parce qu'il me dit tout. C'est une vraie manipulatrice. Elle est rentrée dans le comité, là. Vous avez vu comment le comité est parti en fumée. Elle est venue mettre son nez dans la Libias. Elle a gainsé les gens de la Libias, les mettre en palabre. Cogner les têtes ici, cogner les têtes là-bas. Cogner les têtes ici, cogner les têtes là-bas. Où elle était assise, elle attendait que Aya et moi on rentre en clash. Elle me met s'asseoir pour me dire que moi, je prends une bousmanie pour faire d'elle ma petite soeur. Que pourtant, elle qui est doula là, elle là, que le respect, qu'Aya ne me respecte pas. Que Aya ne me respecte pas. Que donc, la moyenne, quand elle va Aya dans ma vie, elle va me respecter mieux qu'Aya. Qu'il y a des choses qu'elle ne peut pas se permettre de me dire. Elle est en train de me manipuler comme ça. Hein, pour enlever Aya sur mon chemin. Moi, je l'écoute seulement, il a compris. C'est non qui envoie par là au marché gourou. C'est non qui envoie par là au marché gourou. Je dis, j'ai compris. Et puis, je la laisse vociférer quand elle finit, elle quitte là. Une fois, je suis chez ma petite soeur. Et puis, ma petite soeur, pas Aya, hein, ma petite soeur même. Et puis, elle m'a appelé. Et puis, j'ai mis sur le haut-parleur, je parlais avec elle. Elle a coupé, ma petite soeur m'a dit, celle-là.
Elle n'est pas bonne. J'ai dit, t'inquiète, je sais. Mais dans la vie, là, souvent, là, quand tu as du sang dans ta bouche et puis tu craches blanc, c'est-à-dire que tu connais, la personne pense qu'elle est en train de te manipuler et puis tu la regardes croire que, tu la laisses croire qu'elle est en train de te manipuler. Moi, elle pensait qu'elle pouvait me manipuler, je la regardais. Si on lui a demandé là, je bois de l'eau par mes oreilles. Merci, Ryan Delors. Manipuler Loli et puis l'unique pour les monter contre moi. Leur faire jouer un peu de mes voix qu'elle enregistre là. Pour leur dire que, attends, quelqu'un qu'on dit, il est en train de colporter pour t'envoyer en prison. C'est pas quelqu'un que tu vas aimer. Même si tu aimes la personne, comment tu vas finir par détester la personne. Un coup comme ça, l'unique et puis l'autre lui ont changé de visage avec moi. Je n'ai pas compris. J'ai dit, aïe. Déjà, c'est Kadi qui est dans leur inbox, en train de leur faire croire que, pardon que je suis en train de demander à maman Bleu Brigitte pour enlever, devant Dieu, devant la terre. Si une seule fois il a dit à maman Bleu Brigitte de les envoyer en prison, ce que je cherche dans ma vie là, pas Dieu va me donner. Mais elle a réussi à les monter, à leur faire croire que moi je les blague et que dès qu'ils arrivent à Abidjan, on va les arrêter. Et puis quand ils sont partis à Abidjan là, à leur retour, elle leur a fait croire que c'est parce qu'elle a géré leur séjour avec ses relations. C'est pour ça que personne n'a pu les arrêter. Partagez le direct là, sinon il est coupé. Je sais que ma page là n'a pas d'audience, n'a pas beaucoup d'hommes, mais partagez le direct. Parce que mon autre page là est au rouge. Il y a trop mis musique là-bas. Donc Facebook a mis ça au rouge. Donc ça là, il faut que je fasse des directs dessus pour faire connaître la page. Donc c'est à vous de partager puis mettre les cœurs. Elle a dit au l'unique là que moi je suis en train de m'arranger avec la maman d'Apouchou pour les mettre en prison, eux. Lui et Loli. Attends, Loli est dans Goumède et elle a perdu son papa. Et puis on vient lui dire que moi je suis en train de m'arranger pour qu'elle aille en prison. Moi, comprenez là. Elle va pas être contente. Comprenez là. Quelqu'un vient de perdre son papa, elle a ce chagrin là. Et puis on lui dit, tu vas aller au funérail de ton papa, hein, mais il y a quelqu'un qui est en train de s'arranger pour que dès que tu arrives là-bas, tu partes en prison. Forcément, elle va me détester. C'est fait pour ça. C'est fait pour ça. Donc Loli a commencé à me détester par rapport à ça. Attends, Loli c'est son mari qui est l'unique. Donc forcément, ils vont se mettre ensemble pour me détester. Mais eux-mêmes là, comme on dit que la vérité finit toujours par triompher là. Quand elle leur a dit que c'est elle qui a géré leur séjour là-bas là, ils ont compris que c'était une menteuse maintenant. Et ma Gigi, moi-même, je ne sais pas ce qu'elle fumait, je suis assis par terre. Elle rentre dans les inbox de gens, c'est-à-dire que moi, quand elle m'appelle, elle va critiquer Aya. Quand elle appelle Aya, elle me critique là-bas. Et puis, elle appelle l'unique, elle va critiquer ici. Et puis, elle mélange comme ça. Façon qu'elle a fait dans le téléphone de Myriam. Et puis, où elle est en train de l'envoyer à la MACA à 16h aujourd'hui. Parce que son cargo part du tribunal, direct à la MACA, de la justice là. Elle s'en va à la MACA aujourd'hui. Elle pensait qu'elle n'allait pas aller à la MACA, mais elle sera déférée dans la paix du Seigneur. Oui. On ne souhaite pas du mal à quelqu'un, hein, mais souvent là, l'homme, chacun mérite ce qui doit lui arriver. Moi, je ne souhaite du mal à personne. Mais j'estime qu'elle a été trop méchante. Et qu'elle mérite bien ce qui est en train de lui arriver. Parce que ça s'appelle le karma. C'est Dieu même qui a créé karma là, pour les gens de personnes comme elle. C'est Dieu qui a créé que karma là, ça doit prendre les gens comme elle. Là. Quand tu te comportes comme elle, là, karma is a bitch. Quand tu te comportes comme elle, là, karma, tu ne rates pas. Elle pensait qu'elle était trop forte. Qu'est-ce que moi, je ne lui ai pas dit dans cette affaire-là? Il a dit à 16h d'Abidjan, 16h00, le cargo d'école. Si on vous demande qui a dit, dites que c'est Yaka Yaka. Le cargo d'école du palais de justice, direction Maka, prison civile. Elle sera au bâtiment B. Elle va aller réfléchir là-bas.